On vous a encore dégoté un endroit pas possible. Alors justement, cet endroit pas possible, je vais vous le décrire un petit peu sur la carte. Nous sommes entre Los Angeles et Ventura, c'est-à-dire que vous avez Los Angeles, vous avez Malibu et vous avez cette plage ici qui est une plage de surfeurs où il y a des bikers qui sont par là et nous sommes bien sûr aux États-Unis pour un grand déballage absolument exceptionnel. Et pourquoi exceptionnel ? Parce qu'il s'agit d'un casque. Alors vous allez me dire, oui, un casque, vous en faites plein et tout. Oui, on n'est pas original dans le média sonvideo.com. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose de formidable autour de ce casque. Il est issu d'une marque qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense quand on pense à des casques à réduction de bruit à du Bluetooth. Il s'agit de Yamaha. Yamaha, dès qu'on pense à Yamaha, on pense à quoi? Tout de suite, on pense à des barres de son. Alors les barres de son Yamaha, il faut savoir que Yamaha a carrément inventé ce qu'on appelle le projecteur sonore. C'est eux qui l'ont inventé, vous savez, cet énorme projecteur avec tout plein de petits haut-parleurs, c'est eux qui ont inventé ça. Donc Yamaha, on leur doit ça notamment, on leur doit les amplis audio-vidéo qui sont très très célèbres dans le monde entier, on leur doit les DSP, les Digital Signal Processing, tous les DSP Yamaha, on leur doit tout ça à Yamaha. Mais est-ce qu'on leur doit les casques audio? C'est ce qu'on va voir dans ce grand déballage. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. C'est parti pour le grand déballage d'un casque pas comme les autres, signé justement Yamaha. Allez, let's go! Il est là, je ne l'ai pas encore déballé pour une fois, il est dans ma main, dans sa petite boîte. Le plus drôle avant de commencer ce grand déballage, c'est le nom de ce casque. Il trouve toujours des noms incroyables, enfin des noms de code absolument incroyables. Celui-ci, tenez-vous bien, il s'appelle le Yamaha YHL700A. Alors c'est un casque exceptionnel pour plusieurs raisons. D'abord, je vais le positionner au niveau de son tarif, comme ça va vous donner un petit peu une idée de ce que c'est pendant que... Voilà, je prends le soleil, avec vous, je prends le soleil. Alors, il est positionné au départ à son lancement à 499 €. C'est un casque qui est à la fois filaire et Bluetooth. Il est Bluetooth avec les codecs entre guillemets basiques SBC, AAC, aptX adaptive, on va en reparler. Et quand il est filaire, il peut se transformer en un casque tout simplement hi-fi, tout à fait hi-fi, car sa bande passante va de 8 à 40 000 Hz. Donc il est libellé ARS en filaire, donc ça pose les choses. Et autrement, autour de ça, c'est déjà un bon petit départ, un transducteur de 40 mm, signé Yamaha. Autour de tout ça, on a plusieurs fonctions super intéressantes. Bonjour. On a des fonctions super intéressantes puisque le produit dispose d'une réduction de bruit numérique avec des micros internes et externes ainsi que d'un système qui permet d'avoir une spatialisation 3D au travers d'un DSP. En effet, ce casque est parfaitement atypique dans son fonctionnement puisqu'à un moment donné, vous allez pouvoir avoir des signaux stéréo sur ce casque. Vous appuyez sur un petit bouton, bien sûr, d'application avec 7 paliers différents. Vous allez pouvoir enclencher un système de son 3D avec tout simplement un head tracking, c'est-à-dire que vous allez bouger votre tête, vous allez être à l'intérieur de votre spatialisation 3D avec le head tracking. Donc c'est tout à fait particulier, c'est pour ça que le casque est un petit peu plus cher que les autres produits qui sont maintenant en réduction de bruit numérique à 200-250 €. Là, il était lancé à presque 500 € parce qu'il dispose justement de toute cette architecture, à la fois de réduction de bruit signé Yamaha, à la fois Bluetooth filaire pour être en high-res si vous le voulez, en mode passif, et à la fois ce travail sur justement la spatialisation 3D avec le head tracking. Donc suivi de la tête, quand vous bougez la tête, c'est comme chez Apple, vous avez en effet le casque AirPods Max ou bien les AirPods Pro ou bien les nouveaux AirPods qui permettent justement d'avoir comme ça le head tracking pour être dans sa spatialisation, dans sa musique et tout, pour être heureux comme tout. Bon, je vous en parle mais je ne l'ai pas encore ouvert, le mec. Au revoir. J'ai mis la caméra ici parce que je savais que ça allait être drôle, parce qu'il y a de l'eau qui passe et tout. Ça va vous faire voyager en même temps. On est dans le coin de Los Angeles, il fait beau pour une fois. On ne va pas se priver de s'amuser. Alors voici le casque. Le design est parfaitement atypique avec justement des oreillettes qui sont rectangulaires, extrêmement confortables. C'est extrêmement confortable avec des petites cavités pour les micros et autres. Au revoir. Non mais parce que vous ne voyez pas, mais il y a plein d'eau qui arrive. J'adore. Donc on va en parler un petit peu en détail parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai envie de vous dire sur ce casque dans ce grand déballage épique. Parce que là c'est épique. Donc c'est un casque entièrement fermé qui peut travailler en passif ou bien en actif. C'est-à-dire qu'en actif, vous avez l'électronique allumée, un numérique, vous avez tout dessus. On peut activer ou pas la réduction de bruit, on peut activer ou pas un mode transparent pour écouter ce qui se passe autour. Tout ça directement sur le casque au travers d'une application signée Yamaha.
Voilà, c'est important. En passif, c'est-à-dire relié en filaire à un baladeur ou bien à tout un système ARS, il peut en effet avoir une bande passante qui va de 8 à 40 000 Hz. Donc les Japonais adorent ça, hein, c'est un casque japonais, donc eux ils aiment bien pouvoir justement libeller le casque comme ça en disant il est compatible ARS en filaire. Je vous le confirme. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, le casque est compatible avec les codecs audio SBC, donc basique, AAC, basique, ainsi que aptX adaptive. Simple. Alors l'aptX adaptive chez Qualcomm, c'est tout simple, hein. Basique. Il y a un débit qui est donc variable suivant le type de signal et il peut aller de 276 kbps à 420 kbps. Je m'éloigne parce que je suis toujours en train de patauger dans l'eau ici, c'est merveilleux. Donc voilà, c'est merveilleux. Avec ce casque, on sent immédiatement que, bien sûr, Yamaha a voulu faire un casque haut de gamme. D'où justement l'idée de placer le produit aux environs de 500 € en prix nouveauté. Et là, en effet, ils ont à la fois un casque qui dispose de la réduction de bruit numérique et en plus un casque qui dispose de différents modes qui peuvent vous aider. Il y a un mode qui m'a beaucoup intéressé sur le casque, c'est le mode Listening Optimizer. Quand on place un casque sur les oreilles, on place le casque sur les oreilles comme ça, on place donc le casque, il peut arriver qu'il y ait des fuites, en effet, vous positionnez mal l'oreillette et autres. Et justement, le casque est capable de détecter le fait que vous avez mal positionné le casque ou qu'il y a des petites fuites comme ça au niveau de l'air. Il va compenser ça pour maintenir la meilleure qualité sonore et la meilleure réduction de bruit possible. Il y a également un mode intéressant sur le produit, le joli produit qui est là, tout plein de sable. Le mode intéressant, il s'appelle confort d'écoute. Alors le truc c'est que vous le savez comme moi, quand vous réglez comme ça un produit, imaginons vous êtes en train d'écouter un casque, vous avez mis le volume à 15. Il peut arriver bien sûr que vous ayez des fichiers qui ne soient pas à ce volume là, vous avez des crêtes de dynamique et autres et lui il va justement gérer tout ça. Il va le gérer comment? Il va se dire voilà, moi j'ai une courbe de réponse, elle doit rester stable, alors même si le signal est plus faible ou il monte plus fort ou des trucs comme ça, je vais en effet essayer de garder une belle courbe de réponse quel que soit le volume à l'intérieur de votre premier réglage de volume. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, en effet c'est pour essayer de niveler les choses pour qu'on n'ait pas de différence à l'audio, qu'on n'ait pas de différence au niveau de la perception que vous avez du son, que le signal soit faible ou fort. Si vous avez réglé le volume par exemple à 15, il va s'adapter voilà, de façon automatique. C'est le mode confort d'écoute sur la bestiole comme ça en plein soleil. Concernant justement la 3D audio dont je vous ai parlé tout à l'heure, je dis le casque est compatible 3D audio, il a son propre processeur, son propre DSP pour justement spatialiser la scène sonore. On peut lui envoyer des signaux stéréo, c'est-à-dire de la musique. Vous avez différents modes et on peut spatialiser la musique, avoir quelque chose de très très large. Ou bien vous pouvez envoyer des bandes son de films, hein. Vous aurez ici un effet spatial avec le head tracking. Quand vous bougez la tête, vous avez l'impression d'être dans votre univers, comme ce que fait en effet, comme je vous l'ai dit, Apple avec la fonction Spatial Audio. Eux, ils l'ont intégré directement au casque avec leur propre cerveau, leur propre DSP Yamaha. À bord, je vous le dis en vrac également, hein, à bord Siri, Google Assistant, l'autonomie de la bestiole quand même 35 heures. 35 heures pour ce casque avec la réduction de bruit en route. Par contre, dans le cas où vous voulez utiliser le DSP pour la spatialisation 3D, vous tombez à 11 heures d'autonomie parce que c'est gourmand, hein, ce sont des calculs de spatialisation à partir de votre signal stéréo ou le signal d'un film. Donc en effet, c'est beaucoup plus gourmand. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit également, il peut travailler en passif. Donc si vous n'avez plus de batterie, eh bien vous le branchez en passif et vous aurez du son quand même. Et même du son qui peut être jusqu'à 40 000 Hz. 40 000 Hz. Je ne sais pas si vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Le poids par contre, je vous l'ai dit, hein, fait partie des casques les plus lourds, hein, 330 grammes pour la bestiole. Donc on l'oublie parce que le confort est là, les coussinets sont là. Ici, donc c'est vachement souple quand on l'a sur les oreilles. Vous avez cousé comme moi des cheveux ou pas, vous verrez que c'est magnifique. Vous aurez quand même une belle tenue et vous allez l'oublier. Voilà, j'étais ravi de faire ce grand déballage sur ce casque qui est absolument génial parce qu'il a beaucoup de fonctions. C'est à la base un casque qui est Hi-Fi, donc on peut déconnecter, passif. Un casque qui est Bluetooth avec les codecs AAC, SBC, aptX adaptive. Un casque qui a une réduction de bruit numérique qu'on gère au travers du casque avec des petits boutons ou bien une application Yamaha qui permet de tout gérer. Et en même temps un système DSP pour spatialiser en 3D audio n'importe quel signal entrant. Donc c'est un produit tout à fait intéressant. Vraiment intéressant et je crois d'ailleurs moi je vais tester ce produit parce que là pour le moment je ne l'ai pas testé, c'est un grand déballage. Les grands déballages c'est je vous raconte la life du produit sur le média YouTube sonvideo.com et c'est absolument fabuleux de le faire pour vous. Je suis très heureux de pouvoir faire comme ça ces grands déballages et là maintenant dans le monde entier, enfin le monde entier, la Californie c'est déjà ça. Voilà, je vous envoie tout plein de soleil. Je vous remercie d'avoir regardé ce grand déballage, j'étais vraiment très heureux de le faire. Donc il y en aura d'autres qui vont se pointer parce que j'ai mon heure par jour de beau temps. Donc je vais l'utiliser pour faire des grands déballages. Dès qu'il fait beau, je suis dehors avec ma caméra, je dis voilà, on va faire un grand déballage. Voilà, je vous dis à bientôt sur le média YouTube sonvideo.com.
Il y a plein de choses qui sont prévues parce qu'on a fait des tas de tournages et j'espère que vous allez vous amuser avec nous autant qu'on s'est amusé à faire justement toutes ces vidéos. Allez, à très très vite. Je vous laisse façon Koh-Lanta. Ce n'est pas un fond vert. Je répète, messieurs, dames, ce n'est pas un fond vert. Croyez pas ce que disent les journaux. Ciao, à bientôt.